À l'exception du Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Guinée-Conakry, des pays dirigés par des régimes militaires depuis 2020, ont bénéficié de la levée des sanctions de la part des autres pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lors du dernier sommet extraordinaire tenu le 24 février 2024 à Abuja. Pour l'universitaire Dr Benny Chris, ce revirement de situation quand on sait les lourdes sanctions qui pesaient sur les régimes militaires s'explique par des mesures contre-productives de la CEDEAO ayant davantage poussé plusieurs de ces pays à la résistance et à l'autodétermination. Ces mesures justement ont été contre-productives dans la mesure où ça a non seulement conduit au pire, c'est-à-dire la formation de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui est un démembrement de la CEDEAO. Quand on parle de démembrement, ça veut dire qu'un détachement des pays à fort potentiel économique dans une zone qui est en train de se battre pour relever le niveau des conditions de vie des populations et qui fait face au djihadisme. Sur le plan économique, cette décision de la CEDEAO qui induit la réouverture des frontières vers ces trois pays, selon l'université, est un coup gagnant pour les dirigeants de l'instance qui prônent par ailleurs l'intégration sous-régionale. Ces trois pays, à eux seuls, forment une population de plus de centaines de millions d'habitants. Donc c'est un potentiel économique énorme, un vaste marché qui a été amputé, n'est-ce pas, de la communauté. Et si ces pays s'est détaché, ça veut dire que sur le plan du marché local, ça amoindrit, n'est-ce pas, le PIB de la zone. Reste maintenant à voir si cette levée des sanctions votée unilatéralement par la CEDEAO sera entérinée par les pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Burkina Faso est membre.